Alors, il faut se rappeler qu'effectivement, il y a tout un tas de personnes qui se baladent avec des compas et des équerres et qui disent, bah oui, à quoi ça sert un compas et des équerres? Il y a tout un tas de mythes et de mythologies autour de la franc-maçonnerie. Non, non, c'est juste le secret du volume. Vous êtes vous-même un volume. T'as qu'à aller te peser le matin, tu verras que tu pèses une certaine masse dans ton mètre carré. Oui. Oui, tu habites dans un appartement en mètre carré, oui. Et tu es obligé, cet hiver, de le chauffer en mètre cube. Oui, c'est un savoir à la portée de tous, mais que tout le monde ignore, parce qu'il est un point de repère représenté dans son propre alignement, effectivement, hauteur, largeur, profondeur. Il est donc défini lui-même dans une image qu'il peut percevoir par réflexion à travers un miroir qui est et possède sa propre représentativité. Sa représentation, dirons-nous. Alors, cette représentation de monsieur, madame tout le monde, monsieur, madame Ducomte, dirons-nous, parce qu'aujourd'hui, à une époque où la langue française donne tellement de choix ou de réflexion, parce qu'effectivement, vous existez donc par Dieu. Vous êtes défini, to be or not to be. Oui, je suis, j'existe par définition dans une image qui est la mienne et qui est et possède un rapport d'unité, parce que quand je ne serai plus qu'un cadavre, et à la fois dans l'esprit. Non, il restera qu'un cadavre. Alors, on pourrait lui demander à ce petit personnage, veux-tu que je sois ton représentant? Et la plupart des Français, ils hochent la tête et ils vous disent, oui, 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 on n'en a rien à foutre de notre propre vie. Faites donc des lois pour nous, pour que vous soyez nos représentants et que par Dieu, par définition, c'est vous qui définissiez l'image qui est et sera du rapport d'unité des Français et des Françaises cohabités dans la nation, donc par Dieu. Eh oui, c'est terrible, le secret de Saint Jean de Jérusalem. Deus même que juste, la devise de la couronne d'Angleterre, celle-là même, oui. L'univers existe par Dieu. Parce que l'univers, il est donc défini dans une image qui est et possède un rapport d'unité où on dit lui-même qu'il est infini. On qualifie l'univers d'infini. Par définition, dans une image qui est et possède un rapport d'unité où tout se mesure en rapport d'unité et toute chose est un point nommé, un point référencé dans l'espace. Alors, bien sûr que on se voit avec tous ces paysans, ces paysannes, ces agriculteurs, ces éleveurs, ces gens qui se battent pour leur retraite, en veux-tu, en voilà, une réflexion qui se dit, mais il y a un problème avec ce gouvernement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, mais on le noie d'informations. C'est pour ça que la phrase, à l'origine, elle est très très bien choisie. Parce qu'elle a évolué à quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais la phrase d'origine, c'est qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Eh ben oui, on vous noie d'informations, de fausses informations de ceci et de cela, en disant, mais peut-être que si on prenait des herbes, on soignait nos bestiaux. Mais on s'en fout, ils en ont rien à foutre que tu soignes tes bestiaux ou pas. Ils te disent, si jamais tu le fais pas, on abat ton troupeau. Ce que veulent cette gouvernance et d'autres à travers le monde, ce n'est non pas le fait de régulariser la santé ou pas la santé des hommes, c'est le contrôle total sur les hommes et le reste de l'humanité. Eh oui, que reste-t-il à l'homme si ce n'est l'insurrection? L'insurrection intellectuelle, ils en sont devenus incapables. Incapables parce que tout simplement, ils ignorent les lois de la représentation. Eh oui, un homme est soumis à un autre, non pas par droit naturel, parce que vous seriez né l'esclave d'autres hommes, mais bien par le choix du libre arbitre des hommes entre eux, à se désigner des maîtres. Il en est. Et ainsi, monsieur, madame, tout le monde, dirons-nous, to be or not to be, oui, je suis. Veux-tu être ton représentant ou veux-tu voter pour moi ce samedi ou ce dimanche, au premier, au deuxième tour et au jeu du con? Et il va te dire, oui, j'ai rien d'autre à faire, je vais aller mettre un bulletin dans l'urne pour me désigner lui-même son représentant. Alors, bien sûr, tous les aspects de sa vie me sont dévots. Je suis le seul à édicter, dictateur, le libre arbitre consentant possible de cet individu. Eh oui, c'est triste, mais c'est le propre du monde des hommes. Aujourd'hui, les hommes, puisqu'ignorants de leur propre nature et de leur représentation, confient ça à d'autres, ignares qu'ils sont,
Tête creuse, dirons-nous. Oui, un petit peu. Beaucoup. Alors, on voit ces hommes et ces femmes qui s'en vont par millions contester le châtiment ultime que leur afflige leur bourreau. Ben oui, comme une femme battue qui reviendrait auprès de son mari en lui disant, écoute, oui, mais je vais pas te quitter, continue à me tabasser, mais un peu moins fort. Tout en sachant que celui-ci ne s'arrêtera jamais. Il faut regarder pour ça plus en arrière. Depuis plus de 50 ans, depuis plus de 60 ans, nos paysans, tous les jours ou tous les 2 jours, un paysan se suicide. Mais qu'en est-il du labeur au travail? Ben oui, au travail, dirons-nous, parce qu'aujourd'hui, il faut que chacun accouche de son salaire. Salaire de misère, il en est. Ou même un fonctionnaire ne peut pas vivre lui-même décemment alors qu'il sert l'entièreté de cette nation. Ben oui, c'est pas normal. Ben oui. Comment un ouvrier qui travaillerait dans une commune aurait-il les moyens de survivre dans la même commune? Donc une ville qui n'est même pas à la hauteur de l'homme. Oui. Ni pour se loger, ni même pour s'alimenter. Que pouvons-nous dire alors aussi des retraités, des gens qui ont travaillé toute une vie pour se retrouver au final à faire les poubelles? Ça en fait de la poésie en France. Quel triste veuvage que nous vivons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un cadre funeste où nous devons pleurer près de 912 personnes déclarées morts décédées à la rue. Et non pas plus d'1 millier qui seraient morts rien que cette année des conséquences de n'avoir vécu que à travers la rue. Des êtres humains, il en est. Mais aujourd'hui, nous ne savons plus que nous pleurer tardivement sur des vaches, en disant effectivement c'est horrible ce qu'on fait aux vaches. C'est horrible, il en est. Mais nous en sommes réduits à cela aujourd'hui parce que nous sommes incapables chaque année de stopper la mort d'êtres humains dans la rue. Le droit humain ne peut pas être respecté. Comment voulez-vous que s'il n'y a pas de droit humain pour les êtres humains, il puisse y avoir des droits pour des animaux? C'est impossible. Si l'homme se permet d'être inhumain avec ses semblables, qu'en sera-t-il des autres espèces? Ils font des lois au nom du bien-être humain et chaque année, on peut compter plus de 500 personnes qui meurent dans les rues. Et cette année, sur l'année 2024, 912 personnes sont comptées mortes dans la rue. Et si on y regardait plus près et plus à la louche, on y verrait que beaucoup plus sont morts d'avoir vécu dans la rue. Parce que pour certains, on a pu les mettre dans un foyer, c'est dans ce foyer qu'ils sont morts, ils ne seront pas comptabilisés comme des accidentés de la route, ou si vous décédez après les 30 jours, vous n'êtes plus considéré comme étant mort, écrasé par un camion, non, on vous l'a maintenu sous assistance artificielle, non, il a dépassé 30 jours, il est mort à l'hôpital. Ah oui. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de la France et des Français qui sont au courant qu'on les mène à l'abattoir et qui sont là à se réunir sur les réseaux sociaux en train de se faire de la poésie. Mais il faudra peut-être soigner les vaches avec ceci, avec cela, ou avec ceci, ou avec cela. Mais peut-être que si jamais on injectait nos animaux, ils vont les épargner pour que derrière, on puisse nous-mêmes les refourguer sur le marché avec des vaccins ARN que les Français et les Françaises vont pouvoir consommer. C'est une nation où, fondamentalement, on prend les gens pour des cons. Et où le fondement même qui permet de prendre pour un con, c'est qu'un être humain confie sa vie à un autre, qui devient son représentant, mandataire universel de ses droits solidaires, de ses droits individuels, celui de sa famille, de son conjoint, de sa conjointe, et derrière, ces mêmes droits de l'Assemblée nationale, confiés au premier magistrat, le maire, le député, le président de la République, refourgués à l'Europe, qui deviennent légataires universels, puisque vous avez renoncé à vos droits et que vous avez donné ça à d'autres représentants. Ces représentants sont donc les vôtres et ils sont libres eux-mêmes de disposer de vos droits et de les confier à l'Europe. C'est ce que n'ont pas compris les Français et les Françaises lorsqu'ils sont partis voter pour Maastricht. Lorsqu'on a demandé aux Français et aux Françaises, Françaises, êtes-vous pour ou contre le fait d'intégrer l'Europe?
mais que cette décision revient au final à vos représentants, membres de l'Assemblée nationale. Donc, considérez-vous que l'Assemblée nationale est seul maître de votre destin. Eh oui, parce que effectivement, c'est l'Assemblée nationale qui s'adresse au peuple français. Est-ce que vous nous reconnaissez comme seul maître de destin de la France? Mais on vous consulte sur le fait de dire, de demander si vous êtes d'accord ou pas. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous acquiescez d'abord que c'est l'Assemblée nationale qui est l'Assemblée nationale, qui est donc le représentant des Français et des Françaises, et qui, lui, sera libre, à la fin de cette consultation, puisqu'il s'agit d'une consultation, de vous faire rentrer ou pas dans l'Europe. Les gens te disent, moi j'ai voté contre, mais tu n'es pas député. Lorsqu'on t'a demandé d'aller voter, on t'a demandé, est-ce que tu veux que tu sois seul maître de ta destinée, avec les Français et les Françaises dans une discussion? Parce que même quand ils sont sur les réseaux, ils sont incapables de s'entendre entre eux. Ils se gueulent dessus, ceci, cela, donc mieux vont faire, il vaut mieux qu'ils se désignent des représentants. Ces représentants s'en mettent plein les poches, ils se mettent des retraites à ceci, cela. Un député, en 2 ans, en 2 ans seulement de mandature, il a une retraite de 1 400 €. Garantie, à vie. 1 400 €. Combien il faut à un Français moyen pour obtenir une retraite de 1 400 €, 2 ans? Non, il lui faut 40 ans. Et non, pas pour les députés. Depuis longtemps déjà, on prend les Français pour les Françaises pour des cons. Les Français et les Françaises, depuis un certain nombre de temps, savent qu'on les emmène à l'abattoir. Mais ils sont là en train de se dire, comment fait-on pour en sortir? Par les armes, par ceci, par cela, nani. Intellectuellement, le Français et la Française sont des gens dépassés. Ils ignorent fondamentalement qu'en glissant un bulletin dans une urne, ils donnent officiellement mandat à un individu pour devenir son représentant. Le seul maître à mort. Je serai le maître du monde, je serai le maître de ton monde. Je mettrai des radars, je mettrai ceci, je mettrai cela. Et à tes enfants, je leur ferai jouer à touche-touche pipi. Et avec ton autorisation, puisque tous les 5 ans, on va venir te consulter pour savoir si encore tu sais réfléchir. Et le Français, la Française, ils vont par millions. Aujourd'hui encore, c'est la faute des Arabes si on tue les vaches. Aujourd'hui encore, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Où sont les décisionnaires pour cette nation? Ne sont-ils pas d'origine d'ici? L'ennemi n'est pas de l'extérieur, il est de l'intérieur, depuis toujours. À quand le Français ou la Française auront-ils une réflexion plus saine? Certainement pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit encore sur les réseaux en train de discuter. Faudrait peut-être de l'ivermectine pour les vaches, ceci, cela. Mais ils ne cherchent pas une solution pour soigner tes animaux. Le but, c'est de te faire crever, toi, le Français, la Française, et l'ensemble de cette nation, pour que chaque individu se tienne légalement à la place dont le représentant a décidé, que tu te tiennes à genoux. Au mieux, si tu veux te lever, parce que, il faut le dire, les Françaises et les Françaises sont à genoux. Ils sont à genoux devant la face des gouvernements, parce qu'à chaque fois qu'ils se réunissent, on dit qu'ils ont la rage. On les noie d'informations. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Ce sont des casseurs, ils vont tout démanteler, ils vont nous gâcher les fêtes. Pensez aux autres qui vont partir en vacances. Ils ne sont même pas solidaires les uns des autres. Divisés pour mieux régner. Mais le Français et le Française, il suffit de les voir sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils discutent ensemble, ah, salut, tu vas bien, t'habites à côté de chez moi, ah ouais, t'es pas loin, ceci, cela, on fait un rassemblement, ta gueule, enculé, patati, tralali, ceci, cela. En bout de 5 minutes, vous en mettez 5 sur une page, vous les laissez discuter en 1 heure, dans 1 heure, il y a un embrouille. Incapables de se laisser la parole les uns les autres, ils n'ont même pas d'éducation. À la rigueur, même à l'Assemblée nationale, plutôt que d'ouvrir leur gueule, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la sieste. Mais au prix de la sieste, c'est une chambre 5 étoiles.
Parce qu'après plus de 2 ans de retraite, à l'hémicycle, 5 ans, on touche des 5000 balles par mois, à vie. Funérailles de ta famille, tes proches, tout ça, c'est payé, c'est payé. Qui va payer? L'État. Mais l'État, c'est toi. Regarde dans quel état tu es. Le gouvernement a décidé que l'État allait payer. Mais qui est donc l'État, bande d'imbéciles? Ah, c'est la faute de l'État. L'État, c'est toi, du con. Oui, c'est aussi ta faute. Parce qu'effectivement, tu vas retourner encore une fois, mettre un bulletin dans l'urne en disant « Je suis responsable de ma vie, de ma dignité, celle de ma famille, tout ça, ça repose sur mes épaules. Mais je vais confier ça à quelqu'un d'autre. » Un représentant qui sera par droit naturel. Bah oui, parce que tu renonces à ton droit naturel, exactement. Oui, celui d'être représentant de toi-même. Les hommes naissent libres égaux en droit. Ils sont donc égaux par principe de représentation, jusqu'à ce que l'un décide de donner ça à autrui. Et donc, je deviens son représentant et je lui dis, écoute, petit, tu vas te taire. Tu te tais, tu ne dis plus rien. C'est moi le représentant ou je t'envoie les forces de l'ordre. T'es pas content, tu contestes, tu as la rage. Et là, je te noie d'informations. Donc, du coup, quand on veut noyer son chien, ben oui, c'est l'État des Français, des Françaises. On n'est pas vu mieux que des chiens. Ben oui, mais vous ne traiterez pas votre chien comme l'État vous traite. Parce que le seul but avéré est bien le fait de vous laisser raide mort couché sur le sol. Assis, debout, couché. Tu prendras ton café assis et non plus debout, tu peux attraper une maladie. Il n'a pas tort, parce qu'en général, quand on est assis, oui, parce qu'il peut y avoir du courant d'air en haut. C'est très rare, mais ça peut arriver.